Nous allons lire avec vous dans 1 Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2, du premier au 5e verset, et nous allons encore lire dans le livre des psaumes 50, 14 à 15, et puis le verset 22-23. Je lis au nom de Jésus. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui demande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre. J'ai lu pour vous le livre des psaumes 50. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut le vœu que tu as fait. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Le verset 22e. Prenez garde, vous qui oubliez Dieu, sinon je vais vous déchirer et nul ne vous délivrera. C'est lui qui offre le sacrifice d'action de grâce me glorifie. Je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche. Le Dieu créateur de l'univers, c'est un Dieu merveilleux, bon, plein d'amour, plein de miséricorde. Avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, parce que le but de notre culte, c'est d'abord dire merci à Dieu et soutenir nos forces armées. Prier pour le pays, parce que nous ignorons qu'aujourd'hui nous sommes agressés. Une partie de notre territoire est envahie par l'ennemi et nous devons intercéder. Ce que nous devons savoir, la vie de l'homme est d'abord sacrée, par ce Dieu qui a créé l'homme. Deuxièmement, ce que nous devons retenir, que la terre c'est un don de Dieu, que Dieu a donné à l'homme, et c'est Dieu qui a placé des limites. La Bible dit que le ciel appartient à Dieu, et la terre il a donnée au Fils de l'homme. Dans sa recommandation, il va dire cultiver et garder, améliorer, produire, mais aussi il faut les garder, il faut les protéger, il faut les défendre. Notre Dieu aime qu'on protège la nation, la terre qu'il nous a donnée. Et des choses sont très importantes que l'homme est en train de chercher. La première chose, c'est la liberté. Tout homme veut vivre libre, sans aucune oppression, sans contrainte. Il veut agir. Il a un libre arbitre. Il veut exprimer sa souveraineté. Il veut son indépendance. Mais la liberté ne veut pas dire vivre n'importe comment. Faire ce qu'on veut. La liberté a des limites. Il y a des exigences. Et la deuxième chose que l'homme a besoin, c'est la paix, la stabilité, le bien-être, la sécurité, l'harmonie, la tranquillité. Même dans l'église,
dans les familles, dans une nation, on a besoin de la paix. Est-ce que la paix s'arrache ou la paix, on la gagne? Oui, mais il y a quelqu'un qui a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. C'est seule une personne qui a dit cela. Il s'appelle Jésus. Parce que lui-même est le prince de paix. Mais comment nous pouvons obtenir cette paix et cette liberté? Même les enfants d'Israël, nous ne sommes pas les premiers à vivre de tels événements. Quand nous savons que nous sommes envahis, et j'aimerais vous dire déjà, frères et sœurs, que la nation congolaise est une nation prophétique dans le plan de Dieu. Il est capable de jouer un rôle très important. Imaginez comment Dieu a tellement aimé ce pays et ce qu'il a déversé comme bénédiction, comme richesse, comme don. Même les ethnies, les langues que nous avons, c'est une grande bénédiction. Mais il faut que nous puissions réveiller la conscience de chacun, pour que chacun de nous puisse véritablement aimer son pays et connaître même l'histoire de son pays. Sous notre ciel, les gens défendent leur terre. Et c'est comme Israël qui est aussi entouré de plusieurs voisins, qui subit de temps en temps certaines oppressions. Il y a des pays qui haïssent l'Israël, le peuple de Dieu. Et si Dieu aujourd'hui nous a donné cette terre, c'est beau cadeau de Dieu, nous devons savoir qu'il y a des ennemis visibles et invisibles qui n'aiment pas le bien-être, le bonheur de ces peuples. Après, depuis 1960, nous avons dit que nous avons besoin de la liberté. Parce que sans la liberté et la paix, on ne peut pas se développer. On ne peut pas aller loin. On risque de tourner au rond-point. On s'enferme, on est esclave. Un esclave ne peut pas s'épanouir. Un esclave ne peut pas aller loin. Parce qu'il est toujours là condamné. Mais celui qui est libre est capable de se mouvoir, d'aller n'importe où, faire n'importe quoi pour la gloire de Dieu. Cette liberté, nous en avons besoin. La paix, sans la paix, il n'y aura pas de développement. Même dans nos familles, dans l'église, dans nos quartiers, dans notre nation, s'il n'y a pas la paix, comment les institutions vont fonctionner? Comment les gens vont aller et revenir? Mais nous devons savoir, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs manières pour recevoir la liberté. Je bénis Dieu quand j'étudiais à l'université de l'UPC à Kinshasa, je faisais ma formation en théologie. J'avais un sujet que Dieu m'a donné sur l'évangile de la libération. Le peuple était libéré, mais écoutez ce que la Bible dit. Pharaon a poursuivi avec son armée les enfants d'Israël. La Bible dit que Dieu est retourné en arrière. Il a même fait des choses extraordinaires. Batiki bangoba kotana. Bomona simanango. Nzamba zipiki mai. Un Dieu de délivrance. Il y a plusieurs manières où Dieu peut délivrer un peuple. A délivrer bango armée naïe. Naïe moko pharaon na mai. Ça c'est Dieu a dit. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. J'aimerais dire cette parole avec la foi que tous ceux qui persécutent la RDC, un jour vous ne les verrez plus. Parce que Dieu s'en chargera. Je le déclare dans le nom de Jésus. Car Dieu dit qu'il sera ennemi de nos ennemis et adversaire de nos adversaires. C'est celui, les vaillants héros qui combat pour nous. Et la Bible dit, empêchez même Bachar Nabango et Tambola de susciter. Dieu peut bloquer tout ce que les gens peuvent acheter comme armement, comme arme. Il est capable de les empêcher et mettre dans sa cité. Parce que Dieu, quand il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est un Dieu fort et puissant. J'aime ce Dieu. Il est celui qui détruit les chars de nos ennemis. Et Israël est parti. Notre histoire peut se ressembler à l'histoire d'Israël. Mais il faut l'intercession. La Bible dit, priez pour tous les hommes. Priez pour les rois. Priez pour ceux qui occupent des positions dans notre pays. Ceux qui sont au pouvoir. Alléluia. Là aussi, c'était un vrai problème. J'aimerais
donner un conseil. Pour que votre prière soit efficace, tu dois aimer l'objet de ton intercession. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Celui qui prie pour quelqu'un, il doit l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, ta prière n'aura pas d'exaucement. Parce que si tu as la haine, il n'y a que le sang. Quand tu détestes quelqu'un, tu as le sang. Tu es déjà un métier. Or, Dieu n'écoute jamais la prière d'un métier. J'aime dire aux intercesseurs et à notre pasteur, si Dieu nous donne des autorités, il faut prier. Nous sommes condamnés, c'est ce que la Bible nous dit. Et quand vous commencez à critiquer, quand vous êtes Moutou Azala Simamoninga, ou Azala Kolono, vous critiquez, tu n'as plus de pouvoir. Et Dieu n'écoutera jamais ta prière. Au contraire, il faut l'aimer avec ses défauts et qualités. Parce que l'homme c'est un être de défauts et de qualités. Mais ces défauts sont des expériences pour votre vie. Parce qu'un jour tu pouvais être là et tu peux corriger les choses. Est-ce que vous m'avez compris? Il y a des gens qui aiment combattre les gens. Et quand toi tu vas les placer, quand tu la places, la Bible dit que tu par le paix mourras par le paix. Si tu critiques l'autre, toi aussi on va te critiquer. Quand tu fais du mal à quelqu'un, un jour toi aussi on te fera du mal. Alléluia. Il faut aimer. Et si tu veux prier pour ta nation, il faut aimer ta nation. Tu ne peux pas. Et j'aime la parole de Dieu qui dit, cet homme aime notre nation. C'est celui qui a construit les temples. Est-ce que les Congolais aiment leur nation? Que les gens aujourd'hui, y compris les pasteurs, y compris les hommes, les politiciens, les politiques, tous ces gens, comment vous allez prier pour quelqu'un, prier pour votre nation, alors que vous êtes en train de les critiquer d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les réseaux sociaux? Il n'y a plus de respect, frères et sœurs. On dit n'importe quoi, des bêtises pour une autorité. Vous savez que toute autorité vient de Dieu. Quand vous bafouez quelqu'un, vous bafouez l'autorité de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Et nos prières ne seront jamais efficaces. Au Congo, nous prions beaucoup. Mais est-ce que les effets sont là? Priez pour tous les hommes. Parce que ça, c'est le pays que Dieu nous a donné. Priez pour les généraux. Priez pour ceux qui commandent. Priez pour la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour la terre? Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour ceux qui sont de l'évangélité? C'est ça le grand problème. Dans la prière, nous cherchons l'intervention divine de Dieu. Nous appelons Dieu, viens, agis. Pourquoi? Sans cette prière d'intercession, nous n'allons pas recevoir la paix que nous sommes en train de chercher. La prière, c'est une arme qui nous donne des victoires, qui appelle Dieu d'agir. Et nous pouvons voir la main de Dieu dans ce pays. Dieu, c'est celui qui est au ciel. Il connaît toutes choses, rien n'échappe à son contrôle. Mais nous devons intercéder. Hommes de partis politiques, même si vous n'êtes pas au pouvoir, je vous exhorte à prier pour la nation. À prier pour ceux qui sont déjà là. Votre tour vient là. Est-ce que nous sommes là? Amen. Vous allez dire, pasteur, qu'est-ce que vous me dites? Nous voulons la paix dans ce pays. Sans la paix, tu n'auras pas le temps de voyager, de faire quoi que ce soit. La Bible dit pour que nous menons une vie paisible. Dans la version sévère, on a dit quoi? Pour que nous puissions vivre sans violence, dans la tranquillité, mais aussi mener une vie de paix, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quand quelqu'un n'est pas sauvé, il a la sémence de Satan. Il va toujours décrire, il va toujours faire du mal. Et nous avons besoin d'invoquer ce Dieu qui veut que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? Ce pays, c'est un don de Dieu. Et ce don de Dieu appartient à tout le monde. Et tout le monde peut vivre tranquille chez soi pour la gloire de Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu veut que les Congolais puissent prendre conscience de leur état
Et d'une manière spirituelle, c'est révolté pour dire trop c'est trop, nous devons maintenant intervenir. Alléluia. Regardez les Américains, regardez certains pays. Quand c'est la cause d'une nation, tout le monde se rassemble. Ils sont ensemble, ils cherchent la victoire. Mais pourquoi si nos prières ne sont pas exaucées? Parce que la Bible dit, deux ou trois, si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu fait quoi? Il exauce. Quand il n'y a pas un accord spirituel, certaines personnes ont l'air Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais quel est le vrai Dieu? Quel est le Dieu que nous prions au Congo? C'est que nos policiers, les églises au Congo, et tous ces commerçants, toutes les personnes, quel est le Dieu que vous priez? Est-ce que c'est le véritable Dieu qui a fait le ciel et la terre? Lui qui nous a donné toutes ces richesses? Ou bien ce sont les idoles? Ou bien ce sont les hommes et les femmes que vous avez élevés? Parce que cela peut aussi créer des problèmes dans ce pays. L'idolâtrie crée le malheur dans ce pays. Amen. Amen. Très important dans la vie. Et quand nous allons intercéder, nous allons voir la main de Dieu, l'autorité de Dieu. Et la Bible dit heureuse la nation de l'Éternel et de Dieu. Parce que la prière fait tout simplement dire appeler le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que Dieu vienne gouverner ce pays. Nous avons dédié ce pays à Dieu. Mais oui, est-ce que nous vivons comme Dieu le demande? Pour que Dieu prenne la place et pour que notre prière, notre intercession soit efficace, il faut que les hommes vivent dans la piété, dans la sincérité. Car la Bible dit, Dieu est proche de ceux qui l'invoquent, mais de ceux qui l'invoquent dans la sincérité. Sommes-nous sincères quand nous prions? Et la Bible dit, ce qui empêche Dieu d'agir, c'est le péché. Le premier péché qui bloque nos prières, c'est le péché de l'oubli. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont bénis, Dieu les élève, ils oublient facilement Dieu. La Bible dit, quand tu mangeras, quand tu habiteras dans un pays où il y a toutes choses, quand vous aurez des maisons, garde-toi d'oublier l'Éternel. Et c'est ce que le psaume dit, gardez-vous d'oublier l'Éternel, c'est-à-dire de rejeter Dieu, de rejeter les prochains, d'oublier que Dieu, c'est lui qui a fait que tu sois homme, que tu sois à ce poste-là. L'oubli, il y a des gens qui oublient Dieu d'une manière ou d'une autre. Il devient riche, il devient au pouvoir, il commence à faire de n'importe quoi. Il oublie même de prier Dieu. Il croit que c'est sa force qui est capable d'agir. J'ai dit que la prière, c'est une arme pour le faire. Nous aurons toujours besoin de ce Dieu-là. Tout pasteur a besoin de ce Dieu-là. Jésus-Christ. Très important. Et quand nous oublions Dieu, la Bible dit, garde-toi d'oublier Dieu, sinon, je vais déchirer et personne ne viendra vous dire. Quand Dieu déchire votre vie, personne ne viendra. S'il y a des situations qui viennent, si Dieu en est au terme, c'est celui seul qui est capable de le dire. Si aussi c'est un homme ou une nation, c'est Dieu seul. Reconnaissons seulement l'autorité de Dieu. Alléluia. Garde-toi d'oublier Dieu. Ne sois pas ingrat. Savoir toujours dire merci. C'est ce que nous sommes en train de dire, faire maintenant. Et la Bible dit, si tu offres des sacrifices d'action de grâce à Dieu, invoque-moi au temps de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Savoir dire, c'est une prière très facile, mais qui a des effets. Le fait seulement de dire, Seigneur, merci pour ce pays. Dieu est capable de descendre pour nous délivrer de toutes des situations difficiles, compliquées, des situations qui nous aliènent, des situations qui nous rendent le cœur malade, qui nous enlèvent le sommeil. Dieu est capable de descendre et d'agir. Parce que lui qui dit merci à Dieu, le glorifie. Et Dieu fera voir le salut.
Les saluts, c'est le pardon. Les saluts, c'est le bien-être. C'est la sécurité, la tranquillité. C'est Dieu qui donne les saluts total. Alléluia. Très important. Et les péchés aussi de l'injustice. L'injustice. Jérémie chapitre 5 dit ceci. Parcourez le riz. Allez dans le riz de Jérusalem. Voyez, informez-vous. S'il y a quelqu'un qui pratique la justice, s'il y a quelqu'un qui marche dans l'équité, qui fait les droits, qui dit la vérité, alors moi au ciel, je pardonnerai ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut faire le tour dans nos églises pour voir des pasteurs qui sont encore sincères envers Dieu? Des hommes qui sont justes devant Dieu. Des gens qui pratiquent la justice. Allez au marché. Est-ce qu'il y a des gens, des commerçants qui pratiquent la justice avec les balances? Est-ce que dans l'armée, dans la politique, il y a des gens qui pratiquent la justice? Dans notre appareil judiciaire, est-ce que réellement les gens ne sont pas corrompus? Parce que tout ça, ça peut blesser Dieu. Quand vous jugez les personnes injustement, et cette personne qui est lésée, quand il regrette, c'est le malheur. Quand on ne fait pas droit à l'orphelin, à la veuve, Dieu peut regretter aussi. La nuit, j'étais tellement dérangé par le Seigneur. Il dit, Benjamin va dire ces choses, parce que je vais délivrer ce pays. Et moi, j'ai un plan merveilleux pour ce pays. Mais que les hommes pratiquent la justice, les droits, et disent la vérité les uns des autres. Parcourez si vous allez voir. Si la justice, parce que quand il y a la justice, la nation est élevée. Et il y a le développement. Une justice distributive. Chacun a sa part dans ce pays. Alléluia. Très important. Voyez comment la corruption est en train de dominer ce pays. Comment le vol. Vous croyez que Dieu est content? Vous croyez que Dieu ne voit-il pas? Et j'aimerais encore dire ceci. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Tout simplement, nous avons des dettes envers Dieu. Je me demande, un jour je disais, la personne qui a construit sa maison, est-ce qu'il a dit quand même merci pour dire Seigneur, merci pour l'argent que tu m'as donné? Mais tu as oublié Dieu. Au fond, là, vous pouvez oser gagne. Mais je connais un homme dans la Bible. Il dit, moi je me trouve dans un palais royal. Moi qui étais berger, aujourd'hui je me retrouve ici. Non, je vais construire le temple pour le Seigneur. Voilà quelqu'un qui n'a pas oublié Dieu. Il dit, il avait des intentions de faire le bien. Mais est-ce qu'aussi dans ce pays, on peut faire des actions de grâce au Seigneur pour toutes les richesses que nous avons, pour tous les dons que le Seigneur nous a donnés, pour les tribus, les ethnies? Avons-nous déjà organisé de telles choses? Vous allez me dire, pasteur, où est-ce que nous allons les mettre? Ne venez même pas nous donner cela. Mais on peut aussi bien orienter cela selon la direction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des veuves et des orphelins dans l'armée qui souffrent. On peut aussi les accompagner d'une manière ou d'une autre. Et la vraie religion, la Bible dit, c'est assister les orphelins et les veuves, les démunis. Alléluia. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Pour que nous puissions voir, Dieu est capable. Je connais un roi que Dieu a tué. Il s'est levé. Quand il a arrêté Pierre, il voulait le tuer. La Bible dit à tel ennemi, à bêta discours, ça ce n'est pas un homme, mais un Dieu. Dieu était jaloux. Bien aimé, quand Dieu gère les situations, c'est compliqué. Il est capable d'envoyer son armée céleste, envahir les ennemis de ce peuple et détruire même celui qui se croyait être le plus fort. Parce que Dieu est capable d'abaisser celui qui veut s'adonner. Amen. C'est très important. Évitons tout ce qui pouvait empêcher que la prière ne soit pas exaucée. Et prions Dieu, le Seigneur est capable d'intervenir. Faisons des actions de grâce, prions, remercions le Seigneur, mais il faut que notre cœur soit sincère. Il y a aussi des crimes contre la nation qui nous empêchent que Dieu puisse agir. Entre autres, la trahison.
C'est un crime contre la nation. Quand vous trahissez votre nation, vous êtes un criminel. Quand vous vivez dans la corruption, vous êtes un criminel. Et Dieu n'écoutera jamais nos prières. Quand un pasteur escroque les gens, exploite les gens, détourne l'argent de l'église, c'est un criminel. C'est un crime contre l'église de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier pour la nation, mais je te dis qu'il faut aimer la nation pour que la prière soit efficace. Il faut l'harmonie, il faut l'unité. Il faut des prières d'action de grâce. Et Dieu est capable de délivrer. Il dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lève-nous. J'aimerais que vous puissiez acclamer pour Dieu et pas pour un homme. Invoquer, c'est appeler Dieu au secours, à l'aide. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nos mains levées, nous allons dire Seigneur, merci encore pour ce pays, pour les institutions qui sont en place. Si vous avez manqué de respect envers quelqu'un, parce que la Bible dit honorez tous les gens, craignez Dieu, respectez ceux qui vous gouvernent. Si vous n'avez pas fait cela, dis Seigneur, merci pour ta parole. Si vous avez oublié Dieu, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Nous les remercions, Seigneur. Merci pour cette parole.
l'État de passer devant. Je vous en prie, avec tout le respect, Papa A.T. Vénère. Nous allons prier pour le chef de l'État. Nous allons prier pour vous. Venez, s'il vous plaît, devant. Nous allons lever nos mains. Nous sommes en train de prier. La Bible dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour les rois. Zalana Bolima, nous avons appelé ces maillets les rois nés à diriger le territoire. Les compétences. Mais nous prions aussi pour les chefs de l'État. Pour sa vie, pour ses conseillers. Pour tous les gouvernements. Et nous allons prier que ces conseillers nous donnent le sage conseil. Que Dieu nous donne aussi la bonne santé. Que Dieu les préserve de tout mal. Prions le Seigneur. Les hommes de Dieu avancez. Avancez s'il vous plaît. Vous l'entourez. Vous êtes en train de prier pour parce que nous sommes allés à Batelemi, au Sambela. Prions pour notre autorité. Prions pour les premiers ministres. Prions pour eux. Prions pour notre autorité. Sunga, les Tchazama Sungaye, n'a pas conduire mission divine. Azala na motema kofongwama, on a battu sa sokamba. Na armée, à satisfaire armée, la police, battu sa batosala na l'État, batwa na bango, basale na bango, bavi na bango, nyonso basala kokosa. Zamba Sunga, Zamba Pambola, Zamba Pesa Ate, Zamba Mayele, courage, santé, sagesse, intelligence. Zambé, Ambe ma réunion malade, ma conseil malade, pas de l'examen contre l'Union Samabé. Sungaye Zambé, na autorité, gouverneur, la province, Seigneur, les docteurs, Bazouki, Zambé Sungaye, Pese Maye, la Bazouki, Sobatosala, Kolo, Pesa ma capacité, ma ministre, ma vice-ministre, ma nuance, Seigneur, n'a pas qu'à la puissance, Bazali et l'évangélité, Pesa ma point de Maye, ma coquille d'amour pour ce pays, au soutenir ma corps, ma longue ma mort dans mobilité, dans ma gamme mobilité, Seigneur, et banner ma mort, la vignon sur des gorges, nous avons maillé pour reconnaître ma valeur nuance, pour que ça va comme ça, pas pour la mort, la combo de Jésus-Christ. Merci. Je vous en prie, Père, entrer. J'invite les militaires, les officiers de la police, vous venez devant. On va prier pour vous et pour que Dieu vous assiste au front. Les officiers, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Venez. Et pendant que, sans Dieu, il vous donne les capacités. Tous les serviteurs pour entrer en parce que tous les officiers, les conseils de sécurité. Yo,
pour qui c'est encore, pour sa seule gloire. C'est Christ maman, chacun de maman, l'amour du patrie. Et Seigneur, l'amour pour les peuples et défendre les droits. Maman, la maman, la combo la Yesu. Merci parce que vous libérez les âmes de vos gangs avec toi. Les âmes de votre cabissoté. La combo la Yesu. Que l'Éternel Dieu des armées appelle cette victoire. La combo la Yesu. Que les ennemis éternels externes vont à la humilier dans le nom de Jésus. Zama disperser bango. Confusion contre la gamme na bango moko. Beba yoka na Dieu. Ba arme na bango zama. Et beba. Nous ne croyons pas, Seigneur, que le diable a le pouvoir de tuer chaque fois tes enfants par l'entremise de certaines personnes. Parce que c'est toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Nous ne faisons pas confiance aux alliances, mais à toi l'Éternel Dieu des armées. Ni Seigneur à la victoire, pas c'est toi l'Éternel Dieu qui délivre. Donne la victoire et bénis les Seigneurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Les pasteurs, vous restez là. Vous pouvez rentrer. Les notables, les représentants des partis politiques, tous les chefs d'entreprise, vous pouvez venir devant, nous pouvons payer pour nous aussi. Les coordonnateurs d'ONG, venez devant. Les développements aussi de ce pays en Europe, les responsables de la société civile, les chefs d'entreprise, publics et privés. Pense aussi à leurs familles, à leurs enfants qui eux aussi ont besoin de grandir. Ils ont aussi
besoin de travailler, ils ont aussi besoin de s'épanouir au nom de Père. Que la protection leur soit accordée et la bonne santé aussi leur soit accordée. Car un corps malade, dans le Père, ne peut rien faire. Mais quand ils sont en bonne santé, dans ce moment-là, notre Dieu, ils vont bien travailler et qu'ils vont remplir notre Dieu le monde qui les sont confiés. Dans le Père, nous savons que c'est toi qui donnes, oh notre Dieu, le vouloir et le faire. Dans le Père, manifeste-toi, glorifie-toi comme notre mon roi. Merci Père éternel, parce que nous savons que toi, dès toujours, les supplications, les prières de tes serviteurs vont les accomplir. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé, disons tous, merci Seigneur.